En 1997, le pape Jean-Paul II a institué le 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, fête de la vie consacrée, fête des religieux et des laïcs consacrés par les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Je cite Jean-Paul II, ce jour même où il institua la fête. Il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. La présentation de Jésus au Temple, dit-il, est une éloquente icône du don total de soi pour tous ceux qui ont été appelés à reproduire dans l'Église et dans le monde, par les conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant. Chers amis de Catoglade, aimons la vie religieuse, la vie consacrée. Prions pour ces personnes consacrées à Dieu par les vœux. Demandons au Seigneur d'appeler aujourd'hui de nombreux jeunes à la vie consacrée et qu'ils répondent à cet appel avec générosité. Je voudrais relever quelques aspects de l'Évangile d'aujourd'hui qui illustrent cette vocation à la vie consacrée. Tout d'abord, Jésus. Le premier-né consacré au Seigneur, dit la loi de Moïse, qu'il s'agit d'imiter au plus près. Je cite encore Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. La vie consacrée est donc une mémoire vivante du Fils appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique amour, c'est cela la virginité, comme unique richesse, c'est cela la pauvreté, comme unique réalisation, c'est cela l'obéissance. Après Jésus, voyons Marie. Le rite accompli au temple est celui de la purification de la femme 40 jours après la naissance. Marie et Joseph accomplissent en même temps un autre rite, celui de la consécration à Dieu du premier-né. La coïncidence de ces 2 rites, qui sont distincts dans la loi de Moïse, est frappante. Que dans le même geste, Jésus soit consacré et Marie purifiée, dévoile une union très particulière de la mère et du fils. Cette célébration des 2 rites en un seul pousse le prophète Siméon à associer l'enfant et sa mère dans une même prophétie. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées de nombreux cœurs. La passion de l'enfant s'accompagnera de la passion de la mère. Voyons maintenant Joseph. La seule chose qui soit dite de lui est « Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui ». Par son silence rempli d'étonnement, Joseph représente à merveille les consacrés cloîtrés, les moines et moniales, ceux qui ne parlent pas au monde autrement que par leur silence. Silence non pas passif, mais silence d'étonnement, silence contemplatif. Vient ensuite le vieillard Siméon. Son nom signifie « celui qui écoute, qui obéit ». L'Évangile dit de lui « C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Ce religieux, cet homme consacré, porte dans son cœur non pas seulement ses aspirations personnelles, mais la destinée d'Israël tout entier. La personne consacrée porte dans son cœur l'attente de toute l'Église. Elle souffre pour les souffrances qui la meurtrissent et demande sans cesse pour elle l'Esprit consolateur. Siméon désire d'abord pour Israël tout entier, mais aussi pour lui-même. L'Évangile dit « Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce
qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. La personne consacrée gémit de n'avoir pas encore vu Dieu, mais elle sait d'une certitude de foi que Dieu accomplira en elle sa promesse de le voir face à face, son seul désir. Quand Siméon reçoit Jésus dans ses bras, son unique désir est comblé, sa vie est achevée. Déchire enfin le voile qui s'oppose à notre douce rencontre, chantait saint Jean de la Croix. Mes yeux ont vu le salut, proclame-t-il. Homme consacré à Dieu, il oriente l'attention vers la véritable finalité de l'existence humaine, la seule chose qui compte vraiment pour tout homme au moment de sa mort, le salut éternel. La vie consacrée est bien ce témoignage eschatologique au milieu de l'Église. Et Siméon salue en Jésus non seulement le principe de son salut personnel, mais surtout, là encore, il élargit son désir à la mesure du monde entier et de tout Israël, en proclamant de l'enfant « Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël ». Anne, enfin, fille de Phanuel, dont le nom signifie « face de Dieu ». Fille de la face de Dieu. Elle est veuve depuis 7 ans. La veuve dans les sociétés anciennes est la personne la plus menacée. La loi du Lévirat prévoyait qu'un membre de la famille de son mari défunt l'épouse, afin qu'elle ne reste pas sans moyen de subsistance. Or, Anne a choisi de demeurer dans le veuvage, donc dans la plus grande précarité et dans une dépendance totale du Seigneur, sans statut social. Elle incarne par excellence le vœu de pauvreté. Dieu seul suffit. Elle est prophète, dit l'Évangile. Sa pauvreté radicale lui donne clairvoyance de jugement et liberté de parole. Tel est le consacré, pauvre, libre, prophète. L'Évangile précise encore, elle ne s'éloignait jamais du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Anne reste toujours en présence de Dieu. Elle habite en lui. Marie et Anne, Joseph et Siméon, ils sont tous les 4 pauvres, chastes et obéissants. Il faut 2 femmes et 2 hommes, un jeune et un vieux de chaque sexe, pour reproduire les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant. Oui, chers amis, estimons la vie consacrée. Entourons de respect les personnes consacrées. Prions pour le renouveau de ce témoignage aujourd'hui dans l'Église.